Bonjour à tous. Bon, bah écoutez, épisode 3 de cette recherche de vieux village. Donc, je suis garé toujours au même endroit. Donc là, je me demande ce que je vais faire. Donc, si on récapitule, la première sortie, je suis allé plus par là. J'ai trouvé quelques bricoles intéressantes. Et en revenant, j'avais trouvé une romaine. J'en ai retrouvé deux la dernière sortie et pas mal de bricoles par ici. Je suis allé un petit peu vers le long du chemin là, mais c'est difficile à détecter. Donc là j'ai regardé, j'ai pas trouvé de traces, mais je me suis pas arrêté très longtemps. Alors j'hésite à reprendre le chemin et de retourner la corne de bois pour cadrer comme il faut là-bas. Il y a un beau plat, et puis essayer de me déporter par là-bas, ou alors aller à une cinquantaine de mètres là, et puis faire un petit peu le bord de chemin pour voir si ce chemin est passant, ou alors si c'est centralisé ici. Bon, si on trouve ici, c'est qu'il a fallu venir ici. Alors, vu qu'a priori ça n'a pas été détecté, je pense que ça serait peut-être intéressant déjà de définir l'axe, et puis donc de tenter un petit peu le coup le long de la route là. Alors je pense que c'est ce que je vais faire. Ici j'avais fait un petit tour, j'avais rien trouvé, mais pareil, quand je commence à détecter, j'ai tendance à aller un peu vite au départ. Suivant ce que ça va donner, je reviendrai de l'autre côté. Et à ce moment-là, je prendrai une décision. Si d'ici une heure, il n'y a pas tellement de trouvailles là-bas, je m'enfoncerai directement le long de la butte de l'autre fois, mais je la prendrai par le dessus, puisque j'ai pas tout fait. Je filerai là-bas au bout, je quadrillerai un peu, et j'essaierai de me déporter. Alors, je pense que déjà le programme est assez chargé pour aujourd'hui. Donc on va se mettre en route. Je vais aller au-delà d'où j'ai détecté. Il y a un bord droit qui est assez propre. Il y a des traces ici, ça avait l'air de s'étaler dans ce sens-là. Donc je vais y aller. Si vraiment là-bas je ne trouve rien, comme je vais faire bêtement, je vais suivre l'axe des trouvailles. C'est sur un axe de, disons, d'une centaine de mètres où j'ai trouvé le plus de choses. Donc je m'enfoncerai dans le bois dans le sens là, au cas où. Voilà, c'est un petit peu ma stratégie pour aujourd'hui. Et puis je vous prends aussitôt que je trouve quelque chose, si je trouve quelque chose. Et je me déciderai aussi à monter les vidéos que j'ai pas montées, mais bon, on fera les 3 épisodes d'un coup. Voilà, bon, le temps est impeccable. Il doit faire 14 degrés. C'est ensoleillé, pas de pluie, un peu de vent, mais là, bon, j'ai quand même pris quelque chose pour me couvrir au cas où. Mais il n'y aura pas de flotte déjà, c'est bien. Allez, allons-y, et puis je vous prends la première trouvaille. Ça fait écouter une heure que je tourne. J'ai vérifié là-bas, il n'y avait rien, vraiment rien. J'ai fait le long du chemin comme j'avais prévu, et je suis revenu finalement. Donc, c'est même pas la partie boisée ici, c'est une partie encore derrière. Pas de traces de passage, rien. Il y a toujours cette grosse délimitation là de terrain. Alors, est-ce que c'était un chemin, je ne sais pas. Et donc après avoir creusé des dizaines de fois, mais surtout pour de l'alu sur un des coins là-bas, et bien ici regardez, j'ai pas encore allé encore dans la motte, hein, ça sonnait un petit peu ferraille à la fin. Un gros module, elle est encore coincée dedans. Alors vu l'épaisseur, certainement une loulou. Est-ce qu'elle va être correcte? Ça c'est un autre problème. Ouais, à mon avis, il n'y aura plus grand chose. Vous voyez, encore la trace de la pièce. Ouais. Alors peut-être que si, c'est là d'être une métal de cloche. Ouais, elle est toute lisse. Hein. Alors c'est une métal de cloche, mais... Oh là là. Ouais, on voit là, voilà. Il reste... Elle va vraiment rien donner, celle-ci. Peut-être quelques inscriptions de ce côté-là. On peut frotter, hein, je vous dis, un métal de cloche, ça risque rien. Il y aura peut-être quelques inscriptions. Ouais, on voit un peu les inscriptions autour. On voit encore un peu ici, là, on voit le S. Bon, bah écoutez, hein, c'est une 2 sol. Hein. Je vois pas si on voit le 2. Bon. Tout cas, on voit le S, on voit la colonne, etc. Donc une grosse 2 sol. Bah écoutez, ça faisait longtemps. C'est dommage qu'elle soit lancée tout à l'heure. Alors des fois, peut-être que le visage apparaîtra un peu plus... Oh, ouais, il y a quelques écritures ici, mais ça va vraiment être... Voilà, bon, l'avantage de ces monnaies-là, c'est qu'on est fixé tout de suite. Donc une grosse 2 sol, vous voyez, par ici. Alors ce que je voulais faire, c'était ce petit morceau de bois, là, qui s'avance vers le village. Donc je vais regarder si je trouve
un petit peu de passage ici, je m'enfoncerai dans le bois tout droit avant de retourner vers la voiture qui est à, qui doit être à 1 km et quelques ou 2 km là-bas. Voilà, donc je vais continuer. Bon, écoutez, là, déjà la journée, je suis pas bredouille. La pièce, c'est une pièce qui fait toujours plaisir à trouver, même si elle est un petit peu lisse. Et puis on va regarder, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Donc il y a quand même des passages, traces de passage du 18e. Par contre, pour l'instant, pas pluvieux. Donc ce mythe du vieux village, à mon avis, s'il y a eu, c'est certainement pas dans le coin. J'aurais certainement trouvé déjà des traces plus vieilles que le 18e. Mais bon, on va voir. Bon, sachant que le bois, là, je fais cette partie-là, mais il y a encore toute une partie qui part de l'autre côté, là. Donc, voilà, on verra bien. En attendant, je continue, hein, ça fait 1h30, là. Bon, encore un peu de temps, il fait beau, donc on va creuser, et puis on vous dira ce qu'il en advient. A tout de suite. Bah voilà, ça fait déjà 2 heures, j'ai l'impression que mon objectif est un petit peu sale. Je vais faire un petit coup dessus. Ouais. C'est l'éclairage qui veut ça. Donc je suis sur le retour, je suis en bordure de champ là, donc à part la monnaie, rien. Et puis là, une trace intéressante. Un reste de bouton de cap. Alors j'ai laissé le petit étardillon là qui a tendance à tomber. Alors ouais, il y a une belle fleur dessus. Bah écoutez, j'en avais pas. C'est une belle trouvaille pour moi. Enfin, j'en ai des boutons de cap, mais j'avais pas avec cette fleur là. On en trouve relativement souvent, mais pas moi. Donc ce qui me conforte dans l'idée que c'est vachement centralisé ici hein, quand même. Donc la partie de près déjà, le carré là serait à faire. En tout cas, moi je vais faire juste la bordure là. Parce que vous voyez, il y a un chemin qui passe dans le pré là, qui vient d'ici. Mais peut-être qu'avant, avant de passer là-bas au fond, il passait là tout droit là. Donc on va voir. Donc je vais faire un petit peu la bordure, parce que moi j'ai fait plus sous les arbres là. Je vais juste faire la bordure là, et puis je vais aller voir au village, voir si je peux trouver à qui appartient ce pré qui m'intéresse finalement. On verra. Bon, il y a quand même 2 traces du 18e encore, donc bon, pas plus vieux. Hein. Alors s'il y a un village ancien, à mon avis, il n'est pas là où j'ai pas trouvé l'axe. Parce que le chemin s'enfile bien profondément là-bas, mais au bout de cette partie là, il y a un chemin qui file encore, donc peut-être essayer là-bas. N'empêche que les rumeurs m'ont amené quand même à trouver pas mal de choses ici, alors que peut-être je serais pas venu autrement. Donc vous voyez, comme quoi il faut la discussion avec les anciens, ça peut porter ses fruits. Bon, je vais quadriller un petit peu partout là. Pour terminer, ça fait déjà 2 heures que je suis là pour 2 trouvailles. C'est moins bon que les sorties précédentes, mais bon, je trouve encore, donc il y a du passage. Alors j'espère que le passage il est là en fait. Et s'il y a des sons nets, eh ben, on sera vite fixé. Allez, je vous reprends s'il y a une trouvaille, sinon vous voyez la voiture est juste là. Donc quand j'en aurai ma dose, eh ben, je partirai. Allez, à tout de suite. L'appareil complètement. Le morceau de bouton de cap ou de blouse était là, et juste à côté ça sonne à nouveau. J'ai cru que c'était la deuxième partie, mais non, c'est une monnaie. Ici, un Napoléon, alors la patine, ou peut-être même pas un Napoléon, enfin bon, format Napoléon, alors soit Napoléon, soit Dupuis. Non, c'est une CRS, regardez voir comme elle sort noire. Il n'y a pas d'air de concrétion, elle va être superbe. Ah ouais, ça nettoie tout de suite d'ailleurs, comme ça. Une toute petite concrétion ici là, que je vais essayer d'enlever tout de suite. Elle devrait être sympa, ouais. Bon, on est dans 1800 cette fois. Je gratterai tranquillement à la maison, ouais. Regardez voir, c'est sympa. Bah, la première belle monnaie, enfin ça fait 2 monnaies, mais celle-ci va être superbe. Fait plaisir. Donc, vous voyez, ça passe dans le champ. Ça passe dans ce champ. Sympa. Bon, les bords sont pas fragiles a priori, mais je vais quand même la mettre à part dans mon paquet de cigarettes. Ça évitera de se cogner contre d'autres monnaies. Hop,
Ça permettra de préserver la patine. Ma recherche sur le bord du champ, là, bah, s'il y en a tous les 10 cm, je vais faire ma journée ici, quoi. Donc je descendrai un petit peu là, hein, on verra si j'ai le courage. Le temps est magnifique. Bon, allez, à tout de suite. Et puis si jamais j'ai envie de prolonger, je vais descendre tout de suite en ville, sur le village, pour voir qui est le pré là, puis je vais demander l'autorisation. Je crois que ça sera aussi simple. Allez, à plus. Les choses s'emballent, le trou est là. Et ici, profond, hein. Une nouvelle monnaie qui sera beaucoup moins jolie, ça doit être du Napoléon. Bon, la patine, il y a une petite patine d'un côté, l'autre côté elle est très verte claire, je vais pas y toucher. Ça ressemble bien à un Napo qui se part, oui. Celle-ci. Voilà, on voit. Alors on aura peut-être à avoir un petit peu de relief en le frottant tout doucement. J'aimerais bien enlever un petit peu de terre là, on voit l'aigle. Voilà. Longtemps que j'ai pas trouvé de Napo, hein, finalement, un Napoléon, Xérès. Sympa, mais ça doit être une boursée, je pense. Hein. Il y en a peut-être d'autres, on va regarder dans le coin. Celle-ci de ce côté-là sera peut-être belle. Ouais, Napoléon. Ouais. Bon, écoutez, on va essayer de préserver, bon, les bords, donc ça va être chaud. Mais bon, ça c'est le problème des Napoléons. Il faut vraiment que la patine soit blindée. Hein. L'alliage devait être un petit peu différent de la Xérès, parce que les Xérès sont plus souvent en meilleur état. Et moi, je continue à remonter là, et puis si jamais je me sens, comme je vous l'ai dit, je redescends à ce rythme-là, ça peut être sympa. Allez, à tout de suite. Toujours sur la bordure, même, alors là, un son vraiment ferreux, mais bon. La peau, une plus grosse. J'ai dû la toucher avec la clapelle ici. Bon, il y a les concrétions. Hein. Dommage de les griffer. Bon, de toute façon, à mon avis, il n'y avait plus grand chose à en tirer non plus. Bon, on verra. On verra nettoyage. Je vois une petite patine quand même, hein, mais elle devait être sur la tranche. Ce qui fait que j'ai pas pu cibler comme il faut. Bon, après la 5 centimes, la 10 centimes apparemment. Dommage, la patine par endroit elle a l'air pas mal, mais bon, on verra si j'arrive à en sortir quelque chose. J'essaie d'enlever ces concrétions là, parce qu'après quand vous êtes chez vous, vous ne pouvez plus, vous voyez tout cet excédent de terre là, c'est l'ongle, ça n'arrive pas normalement si la patine est solide. Il faut faire attention au bord, vous voyez, par exemple. Mais si vous en enlevez un petit peu, ça sera plus simple après pour vous. Essayez de ne pas se rapprocher des bords, mais au moins autour de la figurine et puis des lettres, pendant que la terre est molle, ça sera plus facile. Voilà. Ça apparaît un peu plus. Bon, écoutez, il y a un peu de patine, on verra si on arrive à en sortir quelque chose. Hein. Ouais. Une petite Napoléon encore. Eh ben, écoutez, la journée, ouais, hein, sur un qui est mal bouché, 2, 3, 4, ici, là, et ben voilà. Vous faites une journée sur 2 mètres carrés. Bon, plus la monnaie de tout à l'heure. Hein. Donc on va continuer à chercher. À mon avis, c'est une petite boursée, hein. Ça veut dire qu'il y en a peut-être encore quelques-unes par là. Alors, faut pas les négliger, ces boursées de Napo, parce qu'il peut y en avoir une en argent qui traîne. Donc je vais bien, le problème c'est que c'est pollué, mais je vais bien ratisser ce périmètre et puis on verra. Et je vous reprends s'il y a quelque chose.